Bonjour, je vous présente mon poste à souder. C'est un Decajob 522 Lab acheté sur soudure.pro. Donc c'est un poste professionnel, c'est un poste MIG. Je vais vous expliquer les critères de choix de ce poste que je recherchais, les caractéristiques qui m'ont aidé à choisir ce poste et aussi l'utilisation prévue pour ce poste. Donc, dans les critères de choix, donc les premiers critères c'était que ce soit un poste donc MIG, que ce soit un poste qui soit 220 volts, parce que je voulais pouvoir souder partout et ne pas me préoccuper d'avoir le 380. Je voulais que ce soit un poste donc qui ait un chariot pour pouvoir mettre la bouteille de gaz, parce que je voulais pareil ne pas avoir à transporter la bouteille de gaz partout. Je voulais que ce soit avec un poste avec des vidoirs intégrés et que ce soit un poste qui me permette de souder de la petite et de la moyenne tôle. Voilà. À cela s'est ajouté par la suite d'autres critères de choix. Donc je voulais pouvoir donc mettre des bobines de 15 kg, donc de 300 mm, parce que quand on regarde le prix de 3 bobines de 5 kg qui est à 68 € et une bobine de 15 kg qui est à 45 €, on a compris que la bobine de 15 kg était beaucoup moins chère, donc c'est bien plus rentable d'avoir des bobines de 15 kg. Je voulais aussi que ce soit un poste qui a un afficheur numérique. Bon, c'était pas obligatoire, mais c'est bien mieux, c'est bien plus convivial. Je voulais que ce soit un poste qui ait 4 galets, donc 2 galets d'entraînement. Voilà, pour pouvoir souder étant bien mieux pour pouvoir souder l'aluminium. Les caractéristiques que je voulais donc de ce poste, donc comme je l'ai dit, je voulais que ce soit un poste 220 volts, qu'il ait une plage d'utilisation inférieure à 30 ampères et jusqu'à 200 ampères. Alors 30 ampères, parce que comme vous le savez certainement, pour souder 1 mm, donc on soude pour 1 mm, on soude à 30 ampères. Donc si je voulais souder inférieur à 30 ampères, à 1 mm, il fallait que le poste puisse descendre en dessous de 30 ampères. Donc j'ai comparé 3 postes à souder avant de faire mon choix. Donc le premier poste à souder que j'avais retenu, c'était un ESAB Origo C201. Donc c'est un poste professionnel bien sûr, un poste en 220 volts. Il a un facteur de marche donc à 200 ampères de 20%, donc c'est-à-dire que pour 1 heure d'utilisation, je vais pouvoir utiliser à 200 ampères pendant 20% de cette heure, donc c'est-à-dire 12 minutes en fin de compte. Donc pour 100% d'utilisation, je vais pouvoir l'utiliser à 90 ampères. C'est-à-dire je peux souder 1 heure à 90 ampères sans que le poste ait besoin de refroidir. Donc c'est un poste qui me permet donc de souder et l'acier de 0,6 à 1 mm et l'aluminium à 1 mm. Il a une plage de réglage de 30 ampères, donc pour pouvoir souder 1 mm, jusqu'à 200 ampères. Le deuxième poste qui a retenu mon attention, c'est un Lincoln Electric PowerTech 191C. Donc pareil, c'est un poste professionnel qui est en 220 volts. Il a un facteur de marche de 20% pour 180 ampères. Donc il a une gamme de courant de 30 ampères à 180 ampères. Alors c'est un poste qui est très intéressant, seulement il n'a pas d'afficheur numérique.
Et donc le troisième poste qui a retenu mon attention, c'est le Decajob 522 Lab, donc qui est en 220 volts, qui est un poste professionnel, qui peut souder donc également et l'acier et l'aluminium. Il a une plage d'utilisation de 10 ampères à 200 ampères, avec un facteur de marche à 200 ampères de 25%. Donc pour 1 heure, je peux utiliser à 25% de cette heure avant de devoir le faire refroidir. C'est un poste qui est avec un afficheur numérique, et c'est un poste qui a 4 galets. Donc comme je l'avais dit précédemment, bien plus intéressant pour pouvoir souder l'aluminium. Alors c'est un poste que je voulais exclusivement pour pouvoir l'utiliser en MIG, mais c'est un poste qui est multi-procédé, donc qui peut faire MMA, MIG et TIG. Lift. C'est également un poste qui a la technologie inverter, donc qui peut être pratique quand on n'est pas sûr de l'intensité ou de la tension qu'on va mettre par rapport à l'épaisseur de la tôle et la position de soudage. Alors l'utilisation que je prévois pour ce poste, c'est pour pouvoir souder de la tôle de carrosserie, donc de la tôle acier, et également de la tôle aluminium, donc voilà, carrosserie aluminium pour des voitures anciennes.